de l'action survitaminée, de l'humour, un régal de slice of life, un manga historique à dévorer et le manga fraîcheur d'été. C'est le sommaire de ce manga vorace avec de très belles pièces, mais pas que, génériques. Et on commence tout de suite ce manga vorace par un titre exceptionnel, par une pièce exceptionnelle, même quasiment inoxydable, Fleur de pierre, le tome 2, édition Revival par Hisashi Sakaguchi, bien sûr, toujours ce format gigantesque. À titre de comparaison, voici Irayasumi, titre du Lézard Noir, ou encore My Wife Has No Emotion, dont on parlera tout à l'heure. Vous voyez un petit peu le manga monstrueux que c'est. Couverture rigide, donc grand format, on va être ce coup-ci directement plongé dans l'histoire. Rappelez-vous, le tome 1 démarrait, on ressentait la chaleur de la campagne de l'Europe de l'Est, cette espèce de sensation suffocante, cette campagne, ces champs, et puis cette tranquillité, le calme avant la tempête. On avait presque la sensation d'entendre presque les cigales par-ci, par-là, limite du Marcel Pagnol, et puis boum. Là, on est directement dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, dans le cœur de la guerre, dans l'horreur de la guerre. L'auteur ne va vraiment pas vous ménager, hein, vraiment pas, tout au long du récit. On va en reparler. Petite surprise également au niveau de l'édition, vous allez retrouver un petit peu avant la fin quelques pages couleurs qui seront du plus bel effet. C'est vraiment très appréciable. Moi, pour pouvoir vous donner mon avis sur ce titre, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit ici parce que ça a toute son importance. Je le fais pas souvent, mais là je peux pas mieux le dire que comment c'est écrit, et ça va me permettre ensuite de délayer un petit peu mon argumentation. Donc quelque part en Yougoslavie, Seconde Guerre mondiale, donc Krilo a rejoint les partisans tandis que la jeune fille, rappelez-vous, est parvenue à s'échapper de la résidence du nazi Meissner. Pendant ce temps, Ivan est chargé par les Allemands d'enquêter sur une mystérieuse affaire de lingots d'or. Petite notion de chasse au trésor qui vient se placer. Hélas, trahi, la plupart des résistants qui accompagnaient Krilo sont assassinés. Le jeune garçon cherche alors à démasquer l'agent double qui les a livrés. Devra-t-il le supprimer ou lui laisser la vie sauve? Dans ce deuxième volume, donc de Fleur de pierre, les événements de la grande histoire sont l'occasion d'un dialogue intérieur sur la valeur du bien et du mal. Et oui, et là, tout est dit. Mais tout est dit. Déjà, la lecture est dévorante. Une fois que vous commencez, c'est très difficile de ne pas aller au bout du titre. Et vous allez avoir, vous avez vu, les multiples personnages comme ça, dont on a l'occasion de représenter, de reparler dans le scénario, vont en fait être l'occasion pour l'auteur de chapitrer son manga façon Urasawa, mais complètement. D'ailleurs, Urasawa aime beaucoup cet auteur Sakugashi, et là vous retrouvez cette notion de feuilleton manga. Vous allez avoir un épisode qui va vous parler vraiment d'événements de la guerre mondiale dans leur globalité, avec toute l'horreur évidemment qui est sous-entendue. Vous allez avoir par moments des focus en fait sur cette guerre, sur des lieux, sur des moments précis, des moments presque anecdotiques. En vérité, des Allemands qui arrivent dans une ferme, et puis c'est un véritable carnage, il y a du viol, mais ça reste presque un feu de paille dans tous ces événements, dans toute cette horreur. Mais pourtant là, il y a focus sur ça pour pas oublier que ce genre d'événement a eu lieu. Et puis vous allez avoir également du côté des partisans, à un moment donné, la préparation, ou alors des combats, ou alors des petits moments de vie sympathiques, des moments de douceur même, presque qui vous font croire qu'on n'est pas du tout dans cette période. Patatras, le chapitre suivant, tout est par terre, et vous allez sans arrêt, comme ça, osciller à travers tous les sentiments possibles que l'humain va pouvoir ressentir, mais dans un contexte où, quoi qu'il arrive, ça va pas bien se passer. Et c'est extrêmement perturbant, parce qu'on sent vraiment que l'auteur prend un malin plaisir à construire son histoire pour casser les rythmes, casser les genres, casser les sentiments. Au moment où vous avez l'impression de reprendre votre respiration, rebelote, on est reparti dans une horreur. Alors soit c'est une horreur globale parce que vous savez qu'il y a des quantités et des quantités et des quantités de morts, soit alors c'est très ciblé. Voilà, c'est juste un fait marquant comme ça qui est tout aussi horrifique et qui vous agresse presque en fait, qui est presque encore plus dérangeant parce que vous avez l'impression que c'est plus intime en fait à ce moment-là. Waouh, c'est bizarre. Et à côté de ça, entre deux, paf, un petit moment de vie et beaucoup de réflexions philosophiques. Effectivement, dans ce deuxième volume, je reprends la phrase « Les événements de la grande histoire », donc là au sens très large, et c'est ce qui est dépeint vraiment en parallèle, en fond en fait de l'histoire, sont l'occasion d'un dialogue intérieur. Donc on va recibler vraiment ce qui se passe chez nos personnages principaux sur la valeur du bien et du mal. Parce que oui, il se pose la question de savoir mais pourquoi quoi? Et c'est extrêmement intéressant la façon dont l'auteur est capable de le mettre en place et de vous envoyer tout ça pleine balle. Il nous tutoie même en nous disant bah, réfléchis un petit peu toi aussi maintenant. Et c'est waouh, c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. On sent vraiment que l'auteur s'adresse à nous et qu'il relate des faits historiques tout en racontant une histoire qui est super bien scénarisée, hein. Je vous ai dit, c'est vraiment du Urasawa et on se régale. Moi j'avais adoré le premier tome.
cette capacité comme ça à nous faire réfléchir et à vraiment quoi, à nous titiller et à nous dire mais j'aurais juste pas aimé y être en fait. Et ça vous secoue et on peut le dire, on passe un excellent moment de lecture quand même. Hein. Le mot excellent n'est pas forcément lié à quelque chose que du plaisir. Ça reste un excellent moment de lecture, même si dans ce livre, il y a pas de plaisir. C'est pas vrai, c'est violent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est violent, c'est cruel, c'est froid, c'est... Vous vous en prenez plein la tête et moi je n'attends qu'une seule chose, lire le tome 3, hein. Et bah oui, il va falloir patienter un petit peu, on se consolera avec le tome 2 d'IQ. Allez, suivant. C'est toujours le moment où je me dis, il faut pas que j'oublie de leur dire. Bah oui, abonne-toi. Abonne-toi, bien sûr. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et nombreux à pas te réabonner. Je le sais, je le vois. Et puis, si tu as envie d'utiliser le code Rakuten, il est là, il est dans la description. Merci beaucoup. Avec Food Truck, une nouveauté du mois de mai, une nouveauté Kiyun, c'est le tome 1 sur 3, donc une série courte. Vous savez ce que je pense de série courte. Faut se méfier. Souvent, ça veut dire que la fin, elle a été rushée, que le manga a été annulé. Il manque quelque chose, ça se sent et c'est souvent très décevant. 3 tomes, pourquoi pas? Eh ben, pourquoi pas, mais non. Non, pour plusieurs raisons. Il y a pas mal de qualités dans ce titre, on va revenir dessus, mais globalement, je vous le dis, c'est un titre que je vais arrêter, même à 1 sur 3, tant pis, parce que il y a quand même une certaine scène finale qui m'a déplu et qui me laisse penser que si c'est comme ça à la fin du tome 1, ça va être n'importe quoi sur le dernier chapitre. Food Truck, déjà, au niveau édition, c'était assez tentant, hein, ce petit jaune comme ça, j'aime bien l'univers également, on est dans une espèce de monde un peu post-apo, façon Mad Max, un personnage assez mystérieux, mais qui a une certaine carrure et qui a l'air quand même de savoir taper du poing sur la table s'il faut, qui tient un food truck en fait, et étonnamment ça a l'air d'être une activité assez difficile. Bon, on est dans un monde post-apo, donc forcément la clientèle, tout ça, ça n'a pas l'air simple. Et puis il va faire la rencontre, alors la rencontre, une rencontre frontale de cette héroïne-là très particulière qui se trouve être recherchée. Alors pour qui, pourquoi, comment, pour l'instant on ne le sait pas. Heureusement, parce que je pense que sinon il n'y aurait carrément pas de scénario. Mais alors, elle sait se battre et elle envoie du pâté, en veux-tu, en voilà. Et justement, c'est too much. On va suivre un petit peu les péripéties de ce duo qui vit dans un camion, qui roule comme ça. On a un mec charismatique, l'héroïne super badass mais un peu teubée quand même, hein, franchement, la pauvre, elle est pas très fut-fut, ça c'est clair, et ça fait un petit peu penser à un manga Black Lagoon, vous savez, survitaminé, bourré d'action. Le manga, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'ai trouvé l'animé très très bon, et donc là, quand je voyais la cover, avec le côté un peu crazy, donc on va dire, ça y est, ça part dans tous les sens, food truck, de la baston, de la bouffe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça démarre pas mal, ça démarre pas mal. Effectivement, les traits sont très agréables, ça marche, on est pris dans un rythme plutôt saisissant. En tout cas, c'est le manga qui vous happe comme ça, et puis vous dites, allez oui, pourquoi pas, donc on va accepter ce qu'on va lire. On sait qu'on va pas avoir affaire au manga du siècle, on sait qu'on va pas avoir affaire au meilleur des scénarios, surtout en 3 tomes, mais pourquoi pas au soleil, vous lisez ça tranquille sur une petite chaise allongée, ça fait le travail. Et puis au fur et à mesure des chapitres, ça devient de plus en plus grand guignol, un peu, ça part dans tous les sens. Pourtant il y a de bons trucs, hein. Il y a vraiment de bons ingrédients, c'est le cas de le dire. Il y a quelques petites recettes de cuisine, ça reste un food truck, c'est plutôt sympa. Il y a ce rapport à la bouffe, côté appétissant bien sûr. Et puis alors il y a les scènes de combat, le dernier des combats du manga, tu dis bah non mais là c'est too much les gars, là je comprends pas en fait là. Donc bon, vers où ça va aller, je sais pas trop si j'ai envie de savoir. Dommage parce qu'en fait ma lecture était un peu crescendo, j'aimais bien. Et puis non. Allez suivre, on va enchaîner maintenant avec une super découverte, une recommandation d'Ed le Fou, et il a bien raison, tome 1 de chez Mangetsu, Tunnel to Summer, vraiment une super découverte, je m'explique. Dans un premier temps, vous voyez le titre The Tunnel to Summer. Alors honnêtement, vous sentez que ça va être une espèce de romance, peut-être un peu mystérieuse, de par le côté de cette cover qui se dégage, avec un tunnel, donc on sent qu'il y a quelque chose de fantastique qui a l'air de pointer le bout de son nez. Pendant l'été, nous sommes au mois de juin, il fait chaud, ça marche plutôt pas mal. En plus, alors je pense que Mangetsu a plutôt bien réussi son coup au niveau de l'édition, parce que vous voyez pas mal de bleu, cette personnage qui a l'air aussi d'être de l'eau. Alors là, je comprends pas trop cette cover pour l'instant, mais on verra sur les tomes à venir. Vous avez pas mal de bleu, ce côté brillant, et même quand vous lisez ici, vous voyez que l'intérieur de la cover est bleu, mais vraiment bleu mer, bleu fraîcheur. Ça contraste, ça marche, mais magnifiquement bien avec cette sensation de chaleur qui se dégage dès les premières pages. J'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, dès les premières pages, j'ai été saisi tout de suite par le rythme,
par l'ambiance, par la chaleur et à la fois la fraîcheur que pouvait dégager ce manga. La chaleur, pourquoi? Parce que nous sommes en été et qu'on ressent ça. C'est les vacances, il fait chaud, de par les tenues vestimentaires de nos personnages principaux bien sûr, de par le décor, de par cette sensation dans le dessin, on sent qu'il fait chaud, mais également la fraîcheur, parce que les personnages sont plutôt jeunes, parce qu'on sent cette énergie qui va aller vers les vacances, qu'on sent qu'on va passer un beau moment, qu'on va s'amuser. Il y a de l'allant, c'est dynamique, le jeu de dialogue entre les persos fonctionne très très bien, en plus les dessins sont vifs, sont modernes, hyper bien faits, j'ai tout de suite accroché au style graphique dès les premières cases, et donc je me suis plongé dans l'histoire, ce qui fait que je l'ai lu d'une traite. En plus j'étais bien installé moi-même au soleil comme ça sur une chaise, je peux vous dire ça fonctionnait très bien à lire à la plage, je pense que ça va être juste parfait également. Bon bah vous allez découvrir en fait un jeune héros dans une classe, c'est bientôt les vacances. Dans cette classe, il y a plusieurs personnages, certains mystérieux, d'autres beaucoup plus normaux, une extrêmement désagréable qui joue un petit peu les chefs et qui donne des ordres, bref, et puis notre personnage principal qui a une vie triste parce que sa sœur est morte devant lui, il était avec elle, à l'âge de 5 ans, elle est tombée, elle a chuté d'un arbre et elle est décédée, et depuis sa mère est partie ou s'est suicidée, son père est devenu alcoolique et lui il fait ce qu'il peut, quoi, mais enfin en tout cas ça respire pas du tout la joie. Et il y a une rumeur qui laisse supposer que si on va dans un certain tunnel, on peut alors faire le vœu, celui qu'on veut, mais une fois qu'on va ressortir du tunnel, on aura vieilli. Bon, évidemment, vous pensez bien que ce tunnel, il va le trouver, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. Et il y a un autre personnage qui a l'air de pointer le bout de son nez. Alors elle, qui est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme ça sur la cover? Ça, je peux vous dire, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Toujours est-il que le manga vous incite à partir vers un voyage, vers une aventure qui ne se terminera qu'à la conclusion. Alors vous pensez bien, évidemment, que notre héros, c'est quoi son vœu? C'est de revoir sa sœur. Sauf que on ne sait pas trop en fait le vœu qu'il a fait. Il l'a pas vraiment bien formulé ou formalisé, on ne sait pas trop. Et ça peut amener quelque chose de mystérieux, pourquoi pas dangereux. Il y a plein de mystères, mais on adore suivre les aventures dans ce premier tome et on a véritablement envie d'en découvrir davantage dès les tomes 2, les tomes 3, ça c'est clair et net. En plus, il y a plein de mystères, hein. Elle, on ne sait pas trop qui elle est, pourquoi elle apparaît comme ça sur cette cover, on ne sait pas. Quatrième de couve ici, sans spoiler, ils sont 4, mais dans le tome 1, pas du tout. Donc voilà, on sent que l'aventure va s'étoffer, va gagner en intensité. Et on en redemande. Vraiment oui, très bonne découverte pour le coup, The Tunnel to Summer, et puis la suite, avec son titre à rallonge, allez suivre. On va s'attaquer maintenant à un manga un petit peu plus léger dans son intrigue, mais extrêmement amusant, très frais, très agréable, et plutôt drôle également. My Wife Have No Emotion, j'ai épousé mon robot électroménager. Alors déjà le titre, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, vous vous doutez bien qu'il n'a pas épousé un grippin, hein. C'est un robot, voilà, c'est un robot, mais c'est un robot ménager qui n'est censé effectuer que des tâches ménagères. Est-ce qu'il y a d'autres robots plus perfectionnés? Vraisemblablement, oui. Et donc, ce robot se contente en fait de tout préparer. Alors évidemment, il y a des capteurs, il mesure un petit peu les envies, l'heure, la physiologie de son maître, hein, de l'être humain qui vit dans cet appartement, et fait tout en conséquence pour que tout soit optimisé. Globalement, c'est ça. Bien sûr, il y a un côté pratique, parce que tout est toujours prêt. Il y a un côté pénible, parce que tout est formaté en vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, aujourd'hui, il faut manger des haricots, parce que manger des haricots aujourd'hui, c'est bien pour votre corps. Oui, mais non. Mais j'ai pas envie. Enfin bon, bref, tout est vraiment formaté comme ça. Et on ne sait plus qui est l'esclave de qui en fait, hein, en vérité. Mais toujours est-il que le maître de notre robot héroïne ici va avoir éprouvé une sensation, des sentiments d'amour, on ne sait pas trop, oui, a priori, et va demander en mariage, de façon très officieuse, notre robot ménager. Ça peut paraître très étrange, sauf que ce petit robot-là semble avoir une certaine évolution au niveau de ses remarques. Alors, est-ce que c'est un changement dans le programme? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une capacité d'adaptation à comprendre un peu les nuances? Normalement, elle n'est pas censée pouvoir le faire. À côté de ça, en plus, elle a des comportements très robots, très angulaires, très droits, très rigides. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que ça amène certaines situations un peu cocasses, auxquelles en plus, nous, on les voit pas venir. C'est une fois que ça a lieu qu'on se dit ah c'est marrant, c'est bien pensé, c'est rigolo, ça marche, mais on les voit pas venir, donc l'auteur nous surprend un petit peu avec quelque chose qui reste quand même très simple, et on prend un malin plaisir à tourner les pages, à lire les chapitres.
Moi, j'ai passé un bon moment. Les dessins font le travail. On est tout à fait sur ce genre de manga qui va vous proposer un trait graphique pour lire et s'amuser à lire une histoire. On va vraiment avoir un style graphique qui va rendre service à l'humour et à l'ambiance globale. Donc les deux s'articulant très très bien, automatiquement, on prend un bon plaisir à lire le titre. Et ben, j'ai bien envie, là aussi, de découvrir le tome 2 de My Wife Has No Emotion. Affaire à suivre. Et on va conclure ce manga vorace avec peut-être la pépite 2023. Le tome 1 était un succès. Moi, j'avais adoré, d'une douceur exquise, d'une fraîcheur, d'une simplicité et d'une honnêteté, mais savoureux. Le tome 2, a priori, était tout pareil. Et je confirme, parce que je l'ai lu un petit peu après avoir vu des retours, et je confirme, il était tout pareil. Bien sûr, nous sommes chez Le Lézard Noir. Bien sûr, c'est Hirayasumi, tome 2 par Kaigo Shinzo. Et nous allons suivre encore notre jeune duo ici. Alors c'est pas un couple, hein, c'est pas un couple, ça c'est un jeune travailleur et il accueille sa cousine, hein, il me semble, qui fait des études, qui essaye un petit peu d'être mangaka également, donc il dessine des mangas, mais en fait on s'en fiche. Pourquoi? Parce que vous allez juste suivre et savourer tous ces moments de vie, dans la vie de tous les jours, mais vraiment de tous les jours, avec un personnage qui est incroyablement humain, mais incroyablement simple, presque trop même des fois, un peu simplet, parce qu'il n'est pas vraiment affecté par des choses qui n'ont pas d'importance à ses yeux. Il vit avec douceur, il vit avec fraîcheur, il vit avec honnêteté, il vit avec une certaine insouciance. Il y a un petit côté candide, un gros côté candide pour notre héros principal là, et on en redemande en fait, on adore ça, mais on adore ça. Alors lui, il fait des petits boulots, il tient un stand de pêche. Des moments, il y a des petits moments de pêche comme ça, il y a des moments de cuisine, il y a des moments où il marche dans la rue, il y a des moments où ils vont aller au combini le soir, il y a des moments où il va juste dire ce qu'il faut quand il faut, et puis il y a des moments où il va lui dire ce qui passe par la tête, et c'est la grosse bourse, c'était pas du tout le moment. Et vous allez comme ça voir tout son réseau social, mais son réseau social réel, hein, toutes les interactions sociales en réel qu'il va faire au fur et à mesure. Même parfois il n'est pas là, ce sont les autres personnages qu'on va voir, qu'on va découvrir, et c'est fait avec un brio génial. Le dessin rend énormément service à cette simplicité, parce que le dessin lui-même est relativement simple. Il pose juste les traits qu'il faut là où il faut. Kaigo Shinzo maîtrise les tout petits traits de regard, les tout petits jeux de visage, les toutes petites attitudes comme ça qui renforcent pleinement l'atmosphère générale du titre. Ah, c'est bien, mais c'est là oui, c'est une vraie pépite. Là, ce titre est un régal génial. Alors Kaigo Shinzo, on connaît, hein, on sait qu'il est talentueux, on sait vraiment qu'il y a une patte chez cet auteur, mais Hirayasumi, j'avais déjà laissé supposer au tome 1 que c'était sûrement sa meilleure œuvre. Au tome 2, je confirme, je pense que c'est sa meilleure œuvre. Si vous avez envie de découvrir cet auteur parce que ça fait un moment que vous en avez entendu parler, n'hésitez pas. Hirayasumi. Eh bah écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace, enfin déjà. Je sais jamais trop combien ça dure, c'est au montage, j'essaye de réduire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'achat manga des abonnés. Lisez plein de mangas. Et moi d'ici là, je vous dis...